Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, je vous fais la présentation du calendrier de l'Avent numéro 4. Alors, avec, je vous rappelle, cet album. Je vais essayer de sortir sans en mettre partout, parce que j'ai juste remis mes chutes de papier. Celui-ci. Voilà. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans le tuto d'avant, dans le tuto de, voilà, de création, je pensais avoir mis en fonction ma caméra pour filmer, et puis en fait, eh bien, non. Ah, zut. Et donc vous allez avoir un tuto très très rapide. Ah là là, ma pince. Et il faudrait que j'essaie de la remettre. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bien. Alors, c'est pas grave, je referai ça plus tard. J'en prendrai une autre, ce n'est pas important. Ce sont des petites pinces à linge qui tiennent très difficilement. Donc voilà. En fait, je suis partie sur une base, une base de carton. Je sais même plus ce que c'était cette boîte. Carton à pizza, il me semble. Hein. Voilà. Qui fait un peu plus de 30. Ça fait 30 et demi par 27. Voilà. Donc j'ai pris les petites boîtes de chez Action pour faire mon calendrier de l'Avent, ce genre de petites choses. Voilà. Après, vous pouvez prendre toute autre chose. Hein. Il n'y a pas de... Vous pouvez les faire vous-même, ou des berlingots. Ou, ça m'embête cette... Je reviens. Je n'ai même pas resté sur... Alors, elles vont être où mes pinces? Voilà. Je suis désolée, hein, je vais la remettre parce que ça ne va pas tenir et puis ça va me... voilà, ça va m'embêter tout le long. Et... hop. Voilà, c'est mieux. Désolée. Voilà, donc... je ne sais plus où j'en étais, je me disperse. Voilà. Donc oui, cet album, alors comme d'habitude, non, ce calendrier de l'Avent est assorti à l'album que vous verrez, que vous avez vu en tuto déjà et que vous verrez. Alors j'aimerais savoir quand même pourquoi est-ce que ça me fait ça. Ok. Parce que si à chaque fois que je mets une épingle, ça ne fonctionne pas, enfin une pince, voilà, c'est mieux. Donc, c'était des couleurs assez douces quand même, donc je l'ai fait assez shabby. Je l'ai recouvert bien sûr du papier du bloc. Voilà, j'ai mis de la dentelle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai aussi fait l'intérieur de la boîte avec alors du coup ce papier qui était fort chargé, je l'ai mis au fond, ça on le voit un petit peu moins. Donc, bien sûr, ça comporte 24 boîtes. J'ai utilisé les enfin, ce genre de choses. Je crois, il me semble, ce sont des Papercraft 7. Voilà, bon. Et puis, ça. Luxe Paper Block. Voilà. Pour rajouter des petites décos, parce que dans les blocs, vous savez, les blocs Action, il n'y a pratiquement pas de quoi décorer, donc je voulais que ça soit un petit peu quand même, que ça fasse Noël, on va dire. Alors attendez, je vais vous le mettre un petit peu comme ça, vous le verrez peut-être mieux, je ne sais pas. Donc j'ai mis les chiffres à suivre. Alors les petites boîtes sont en craft, je les ai laissées en craft. Et les chiffres, bien sûr, c'est pris dans le bloc aussi. Hein. Donc voilà, et j'ai mis recto verso le même papier pour décorer. Voilà, donc j'ai fait ça. Je vais vous les montrer les unes après les autres quand même. Voilà. Alors c'est des tons assez roses. Alors moi, c'est des tons que j'aime bien. Hein. Voilà, je m'en cache pas. Après, c'est vrai que les blocs ne sont pas faciles. Vous verrez le cinquième, j'ai mis pour le cinquième projet que j'ai fait pour Noël, album plus calendrier de l'Avent. J'ai mis du temps à trouver
ce que j'allais bien pouvoir en faire, puisque c'est le plus foncé, le noir et rouge, et difficile à travailler. Mais voilà, je pense avoir trouvé une idée. Voilà. Là, 8. J'aime bien ces petites choses-là pour décorer. La dentelle, c'est aussi du action. Hein. Tout est, enfin, sauf bien sûr la boîte à pizza, parce que je ne sais pas plus d'où ça vient. Mais tout est action. Les petites pinces sont action. La dentelle est action. Tout est action, voilà. On va faire au plus simple. Les blocs, c'est vrai, sont pas très... Enfin, même s'ils ont augmenté un petit peu, ils ne sont pas très chers par rapport à des marques comme Stamperia, Minté, etc. Où ce sont aussi des très beaux papiers, mais qui se travaillent différemment. Parce que plier ces papiers action, c'est pas toujours évident pour mettre dans des albums. Ça a tendance à se déchirer un petit peu. Voilà, je continue. Voilà. Alors c'est pareil, hein, les chiffres, vous l'avez certainement vu dans les blocs, il y a des personnages qui vont sur 1, 2, 3, voire des fois 4 chiffres différents. C'est pas évident à découper, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais bon, voilà. J'ai fait avec. Voilà, nous sommes à la 17. Comme ceci, vous voyez, par exemple, là, le Père Noël, ben voilà, il va être en dessous sur une autre boîte. Bon, ce serait bien qu'il pense à ça l'année prochaine. Je suis déjà en train de penser à Noël l'année prochaine, alors que celui-ci n'est même pas encore passé. Donc, voilà, la 21, 22. Sont vraiment jolis. Hein. La déco est vraiment très jolie. Voilà. Hop, et la dernière, la 24. Donc, mes boîtes, bien sûr, tiennent à l'aide de la petite pince. On ouvre comme ceci. Et puis, à l'intérieur, on va pouvoir mettre... voilà, un petit présent, un petit cadeau, un chocolat, un petit bon cadeau, un petit billet, voilà, des petites choses comme ça. Voilà, donc ben, j'espère que ce tuto avant, qui était très court, j'en suis fort désolée, et puis la présentation de la boîte vous a plu. Comme d'habitude, ben moi j'ai bien aimé le faire, mais à partir du moment où on choisit ses modèles et puis de faire un projet, en général ça coule, ça coule tout seul. Donc voilà, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. J'essaie de vous le présenter comme ça. Donc, après on peut mélanger les boîtes, hein, bien sûr. Hein. Moi j'ai choisi de les faire... à suivre parce que bon, le papier revenait à chaque fois parce que on n'a pas beaucoup de papiers différents non plus, mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Mettez-moi des commentaires s'il y en a, et puis donc je vais vous mettre la présentation en même temps que le tuto ce mercredi, parce que ben en fait le tuto se résume à 12 minutes, c'est très très court. Donc je fais ça, et puis vendredi vous verrez la présentation de l'album que vous avez en ligne ce matin, je crois, le 6 novembre, il me semble. Si je me souviens bien, mon calendrier de mise en ligne de mes vidéos. Voilà. Donc voilà, c'était une petite idée, voilà, à suivre ou pas, à faire avec vos modèles. Voilà, je sais que ça a donné des idées à certaines personnes. Je sais qu'il y a une jeune femme qui m'a demandé si elle pouvait reproduire ce que j'avais fait dans une autre vidéo, et voilà, c'est assez flatteur. Mais j'aimerais bien d'ailleurs, je pense que pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu un week-end chargé, mais je pense que je vais m'abonner à sa chaîne, et puis je vais voir un petit peu ce qu'elle fait, parce qu'elle a une chaîne aussi, et puis je vous en reparlerai certainement, on verra. Voilà, donc je vous laisse pour cette présentation. Ben, likez si vous avez aimé, mettez des pouces, enfin oui c'est pareil, mettez des commentaires, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, soirée, je vous dis à très bientôt, au revoir. Bonjour à tous, à toutes.
Donc, je vous... Excusez-moi, je viens vous faire la présentation de l'album numéro 4 qui est terminé. Donc, c'est un album, comme je vous l'avais expliqué, c'est un album chevalet. J'avais fait un projet il y a quelque temps avec le Sunflower Art. Voilà. Donc, il va se présenter comme ceci. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Donc, je le referme. Et puis, je vous fais la présentation. Donc, en couverture, alors c'est toujours avec le même album. Hein. Il est parti. C'est toujours avec celui-ci. Voilà. Donc, de chez Action. Alors, si je ressors tous mes petits papiers qui me restent, ça va le faire. Voilà. Donc, hein. Voilà. Donc, ça, c'est la première page que l'on voit de l'album. Donc, j'ai juste rajouté un petit Père Noël en 3D, une petite découpe là, que j'ai trouvé que le papier était assez chargé quand même. Et il est original. Voilà. C'est un album dans les tons prunes. Donc, la première page, nous avons... Ah, je vais essayer de rentrer dessous. Voilà. Alors, nous avons... j'aimerais bien avoir la... voilà. Ça n'a pas tenu. Hop là. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, nous avons un premier grand rabat. Alors, c'est pour mettre soit plusieurs petites photos, soit des grandes, hein, puisque l'album, il fait, je crois, 24 par 24. Oui, c'est ça. 24 par 24, donc c'est un folio assez grand quand même. Donc voilà, j'irai juste rajouter une petite étiquette. Ça tient pareillement. Voilà, et là, il y a de quoi mettre ma grande photo, plusieurs petites, de même sur le rabat. Voilà. Hop, je vais refermer. Donc ça, c'est la première page. Sur la page centrale, je vais essayer de vous la mettre comme ceci. Ah, bon, bah, ça sera très bien. J'ai fait plusieurs rabats donc, qui tiennent avec un ruban de enfin, la dentelle. La dentelle qui est assortie, enfin que j'ai mis aussi sur l'album, sur le calendrier de l'Avent qui est assorti à cet album. Voilà. Donc nous avons aussi un petit sentiment. Voilà, et ça s'ouvre comme ceci, de chaque côté. Là, je n'ai rien mis volontairement, puisque l'intérieur est quand même assez chargé aussi. Voilà, il y a un deuxième rabat à l'intérieur. Là, il y a de quoi mettre une très grande photo. Voilà, là, il y a de quoi mettre une 10 par 15, hein, je pense. Oui, ça fait 12, largement. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de déco parce qu'il n'y a pas beaucoup pour décorer. C'est toujours très embêtant, mais bon, on fait avec. Je ne vais pas le refermer, je vais vous montrer pourquoi. Alors, normalement, je le ferme, voilà, pour tenir le rabat. Je vais vous montrer après pourquoi. Et donc, hop là, nous avons la dernière page. Où là, bien sûr, j'ai mis sur un carton ce petit support pour pouvoir tenir correctement mon chevalet. Voilà. Ici, je fais de même. J'ai fait avec de la dentelle. Et là, j'ai mis donc des petits personnages qu'il y avait, le peu qu'il y avait. Et là, je n'ai absolument pas recouvert parce que vraiment, c'est un album très chargé. Donc voilà, j'ai juste mis des petits décos comme ça. Il y a de quoi mettre des grandes photos. Voilà. Et de ce côté-là, pareil. Donc c'est un album assez simple. Hein. Voilà, on peut mettre quand même, alors attendez, en grande photo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Là, je ferme. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voire 17 photos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, à peu près 25 photos quand même. C'est pas mal. Donc, à l'arrière, nous avons une page neutre, bien sûr, et puis à nouveau une page neutre. Voilà. Donc, et là, pour fermer l'album, eh bien,
Ce qui fermait l'intérieur, mes rabats, peut aussi servir pour fermer le côté, enfin l'avant de l'album et le tenir correctement. Voilà. Donc voilà, un petit album tout simple. Voilà, qui peut faire joli sur une table en le mettant en chevalet, pourquoi pas, à côté du calendrier de l'Avent assorti. Voilà, ça peut je vais aller le chercher, vous verrez les accords avec. Donc voilà, cet album assorti. Hop, je vais vous le mettre en situation comme ceci. On est vraiment dans les tons prunes, roses. J'espère que vous voyez bien l'ensemble. Voilà. Très prune, hein, très, mais ça reste quand même relativement doux, à part les papiers vraiment très très chargés que j'ai pas moi utilisé parce que bah, franchement j'y arrivais pas. On a des papiers comme celui-ci avec des masques, je vois pas trop pour Noël. Parapluie c'est pareil, Noël ça m'a semblé, là les champignons c'est bon, automnal. Ça m'a semblé assez difficile à utiliser. Celui-ci, voilà, ces fleurs-là, à part pour mettre dans le fond de la boîte, j'ai eu du mal. Hein. Celui-ci, un peu moins chargé, mais quand même. Ouais, voilà, c'est... mais bon, je me suis débrouillée quand même et j'ai réussi à vous faire un album avec pratiquement 25 photos. Voilà, ce qui est bien. Ce qui est bien. Donc voilà. Cette petite présentation. J'espère que l'ensemble vous aura plu. C'est vrai que c'est des couleurs complètement différentes pour Noël. Bon, ça reste quand même des couleurs assez douces. Et puis pourquoi pas un Noël prune, vert, pourquoi pas, hein, rose. Ça peut le faire. Je sais qu'il y a une année où j'avais fait un sapin rose et blanc et bon, ça rendait pas si mal que ça. C'était pas rose flashy, hein, c'était un rose tout doux, un rose bébé, mais voilà, on peut donner les tons qu'on veut. Après, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces albums à action, puisqu'ils étaient de couleurs tous complètement différentes. Ça vous donne des idées différentes pour faire autre chose. Alors j'aime bien le traditionnel aussi. Hein. D'ailleurs, il y a un album vert, rouge et blanc dans les projets que j'ai faits. Mais voilà, ça peut donner d'autres idées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous a plu ou un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'explications, parce que là, c'est vrai que, à part l'album, mais le calendrier d'avant a été assez rapide, hein, puisque j'ai oublié de filmer. Enfin, j'ai pas appuyé correctement sur le bouton, très certainement. C'est la première fois que ça m'arrive, j'en suis désolée. Et donc voilà. Donc je vous retrouve très bientôt. Au revoir.